Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Et aujourd'hui nous recevons Anne Brunira, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée Renaissance du Rhône, d'une circonscription qui englobe en gros le 6e et le 3e. Pour faire simple, on voulait revenir avec vous sur la loi immigration. Est-ce que cette loi, elle marque la fin du en même temps très macronien qui a longtemps été présenté comme et à gauche et à droite? Est-ce que là, finalement, avec cette loi, on ne se rend pas compte que Renaissance a pris un virage à droite, puisque la loi a été négociée avec les Républicains et pas avec la gauche? Il y a trois choses importantes dans votre question. Tout d'abord, sur la fin du en même temps, moi personnellement, je ne le crois pas. Parce que ce que représente le en même temps pour moi, c'est qu'on peut traiter d'un sujet et d'un autre en même temps, car les deux sont importants et qu'il nous faut les régler. La loi immigration est effectivement un bon exemple de en même temps, puisque aujourd'hui, c'est une loi qui vient après la loi que nous avons votée avec Gérard Collomb, qui avait déjà réglé un certain nombre de sujets, mais d'autres sont apparus depuis. Et donc, nous devons à la fois progresser sur le sujet des travailleurs dans les métiers en tension. Ça, c'est très clair, c'est très net depuis quelques temps. Nous devons travailler, nous voulons améliorer notre lutte contre les passeurs, contre l'immigration clandestine. C'est aussi des sujets dont nous entendons parler, hélas, souvent. Et puis, éloigner les étrangers qui sont des menaces graves pour l'ordre public. Et hélas, nous avons eu un exemple à Arras. C'est ça le en même temps. C'est plusieurs sujets qui sont dans une loi qui a du sens parce qu'elle va régler des problèmes que nous connaissons aujourd'hui dans toutes nos circonscriptions. C'est du pragmatisme. C'est du pragmatisme. En même temps, c'était aussi de dire un peu à gauche, un peu à droite. Or là, sur la loi immigration, il n'y a plus grand-chose un peu à gauche. Le en même temps, c'est et de droite et de gauche. Du moment que c'est pragmatique, ça répond aux besoins des Français. Et là, il sera reste efficace. la jambe gauche. Le vrai sujet, effectivement, sur la loi immigration, c'est qu'elle a eu un trajet particulier. Déjà, elle a commencé au Sénat, ce qui est le cas d'un certain nombre de lois, hein, d'abord au Sénat, ensuite à l'Assemblée, et inversement. Et le Sénat, on a fait un texte très dur, avec une majorité qui, au Sénat, est une majorité de droite. À l'Assemblée, nous avons une majorité qui est relative. Et ce qui s'est passé de très étonnant et d'inédit, en fait, sur cette loi, c'est que l'Assemblée nationale a décidé de ne pas étudier ce texte, du fait d'une motion de rejet de la NUPES, une sorte d'abandon de poste des députés, qui, moi, me choque énormément, puisque nous, députés de la majorité, nous étions prêts à travailler ce texte et que nous n'avons pas pu le faire. De poste, il était plutôt chez les quelques députés Renaissance. Non, alors ça, franchement, ça, je n'ai pas arrêté de l'entendre et ce n'est pas vrai. Nous n'avons jamais été aussi nombreux, aussi présents. Et honnêtement, pour être tous là un lundi à 16h, c'est compliqué. Certains étaient bloqués dans les transports, d'autres ont eu des problèmes de délégation. Bref, je ne vais pas rentrer dans la technique, mais nous étions, c'est pas à 5 près, nous étions tous là. Il y avait d'ailleurs plus d'absents ailleurs. Nous étions tous là. Donc, ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que les oppositions se sont coalisées pour faire chuter ce texte, c'est le vote de la motion de rejet, et ne pas le faire étudier par l'Assemblée. Donc, de facto, le texte aujourd'hui qui existait à la sortie des deux assemblées, c'est celui du Sénat. Et c'est donc un texte qui est plus à droite. Ce n'est pas le fait de non-majorité. Et vous, c'est le fait de la NUPES. Quelles sont les lignes rouges qui pourraient vous faire ne pas voter ce texte? Quelles sont vos lignes rouges à vous? Alors, dans le texte... Vous, en tant que député, oui, pas dans vous, le texte du Sénat, il y a énormément de sujets qui ont été rajoutés, dont certains, d'ailleurs, on pense, sont anticonstitutionnels, ou des cavaliers, parce que ce n'était pas en lien avec le texte. Moi, le sujet qui m'a le plus... surprise et touchée en tant que députée lyonnaise et ancienne adjointe à la vie étudiante et aux universités, c'est les sujets des étudiants étrangers. Le Sénat a rajouté tout un tas de dispositifs sur les étudiants étrangers qui n'étaient pas dans le texte initial. Les étudiants étrangers n'étaient pas un sujet dans le texte initial, avec notamment le sujet d'une caution qu'on demanderait aux étudiants étrangers de verser quand ils viennent étudier en France, qui est un point qui a heurté, je pense d'ailleurs, tout le monde de l'enseignement supérieur, tous les députés qui connaissent le sujet, et qui est un très mauvais signal à l'international, en disant que seuls les plus riches pourront venir étudier en France, que tous les autres sont... il y a une suspicion généralisée sur les étudiants étrangers, et qui met en péril nos collaborations avec des universités à l'étranger, nos voyages et nos propres étudiants français lorsqu'ils iront à l'étranger. C'est vraiment une très mauvaise idée et j'ai été très désagréablement surprise de l'avoir dans ce texte. Vous, ça ne concerne pas l'aide médicale d'État ou la régularisation sur un point... L'aide médicale d'État est a priori un cavalier. Un rapport a été réalisé par Yvain et Stefanini et le sujet sera traité. Moi, je pense que sur l'aide médicale d'État,
on dit aux Français des choses complètement fausses, du genre que ça coûte très cher et que ça donne des soins à des gens étrangers que les Français n'ont pas. Ce n'est pas vrai. Et pour moi, il y a 2 risques si on supprime l'aide médicale d'État. C'est d'une part d'avoir sur notre sol des personnes mal soignées qui peuvent véhiculer des maladies, des épidémies très dangereuses pour le pays. Et d'autre part, d'engorger nos hôpitaux. D'ailleurs, la majorité des soignants sont contre la suppression de l'aide médicale d'État. Est-ce qu'il y aura un avant et un après, finalement, loi immigration, dans la majorité, puisque vous avez bien perçu là que votre majorité n'était que relative, est-ce que vous allez pouvoir continuer durablement comme ça, à coup de 49.3 de temps en temps, ou est-ce que vous allez être obligé finalement soit de nouer une alliance avec les Républicains ou de dissoudre l'Assemblée nationale? Est-ce qu'il y a un avenir à cette majorité bancale? Moi, je pense que c'est un peu trop tôt pour le dire. Je suis élue depuis 2017. J'ai vu de nombreuses lois passer. Certaines ont créé beaucoup de remous médiatiques, mais aussi d'interpellations sur les marchés, parce que c'est là que moi j'entends le plus les Français. Il faut attendre pour voir ce qu'il en est. Nous avons voté de nombreuses lois, même sous ce mandat de majorité relative, certaines avec des voix de droite, d'autres avec des voix de gauche, d'autres avec des abstentions. C'est le jeu de la majorité relative. Nous ne sommes pas très habitués en France à avoir une majorité relative. Nous non plus, hein, moi qui étais députée avant avec une majorité absolue. Ça change, ça demande du travail, une autre façon de travailler. Je pense que là, c'est trop tôt pour le dire. Et pour moi, je le crois, il y aura d'autres lois et il y aura d'autres discussions à venir. Je crois pas. Enfin, dans notre groupe, ça discute, mais c'est notre richesse. Moi, c'est pour ça que je suis venue à En Marche puis à Renaissance. C'est pour la diversité des opinions, mais dans le respect et la bienveillance. Et je suis bien dans mon groupe. Merci beaucoup Anne Brunira d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Au revoir. Merci et au revoir.